Hello hello, je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là, j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Hello à toi et bienvenue dans cette mini-série de 5 épisodes pour comprendre l'origine d'une maladie. Aujourd'hui, on va parler de décodage biologique des maladies. Le décodage biologique, c'est une discipline qui part du principe que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes composés de chair, d'os et de sang, bien sûr, mais on est également composé d'émotions. Or, les émotions intenses qui ont été créées par des traumas d'enfance ou encore par des stress intenses qui ont été vécus adultes, ça va créer en fait un terrain propice à l'installation des maladies. Une bactérie ou un virus, en fait, ça ne peut pas proliférer dans un organisme sain. Par contre, dans un organisme altéré, là, ça peut proliférer et faire des dégâts. C'est quoi un organisme altéré ? Un organisme altéré, ce n'est pas qu'un organisme à risque physiquement, comme les diabétiques, les personnes âgées, les personnes en état d'obésité ou atteintes de pathologies cardiaques. Un organisme altéré, c'est aussi un organisme qui est altéré par le stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est un des pires poisons pour le corps. Ça le tue en fait à petit feu. Ça crée une inflammation chronique de bas grade des cellules et là, on devient un véritable nid à maladie. Le stress, c'est quelque chose qui dégrade le corps très lentement, mais très sûrement. En fait, c'est comme si dans notre corps, il y avait des braises et qu'un événement déclencheur venait attiser ces braises et créer un véritable brasier. En décodage biologique des maladies, on ne dit pas et surtout on ne croit pas que la maladie soit psychosomatique. On est bien dans une dégradation biologique du corps. Tous les symptômes sont bien réels, ils ne sont pas dans la tête, la maladie est bien là et les dégradations physiques sont bien présentes. Tu le sais bien si tu souffres d'une longue maladie puisque tu ne t'es jamais senti comme ça. Le décodage biologique des maladies, c'est donc une discipline qui permet de comprendre la source émotionnelle de la maladie, celle qui t'a causé tant de stress et qui est venue altérer ton organisme. Ça part du principe que suivant le symptôme principal et ou la localisation dans le corps de la maladie, on peut savoir quel est le trauma d'origine. Voici comment fonctionne le décodage biologique des maladies. À partir de la zone du corps qui est touchée par la maladie, on peut associer un trauma. Alors ce trauma, il est lié à un événement déclencheur récent. Bien souvent, ça se passe dans les semaines, voire même parfois dans les jours qui ont précédé le déclenchement de la maladie. Mais pour que l'événement déclencheur ait un impact aussi fort, en fait, on le relie à un événement passé beaucoup plus ancien, assez souvent même dans l'enfance. Et bien sûr, cet événement, très souvent, il fait résonance avec l'événement récent déclencheur. Pourquoi les personnes atteintes d'une même maladie n'ont pas forcément les mêmes symptômes ? On va prendre l'exemple du Covid long, qui est une maladie que je connais un petit peu trop bien. Il y a beaucoup de symptômes qui sont communs aux personnes atteintes du Covid long, mais il y a aussi des façons très différentes de toucher chaque individu. En fait, certains vont par exemple avoir des atteintes cardiovasculaires qui les empêchent de bien respirer. Chez d'autres, ça va être très neurologique, avec des douleurs insupportables ou même des difficultés à marcher. Et puis chez d'autres encore, les difficultés digestives vont les empêcher de s'alimenter normalement. Et puis tout ça peut être mélangé, tout ça peut aussi venir déclencher d'autres pathologies. Bon, de toute façon, il y a plus de 200 symptômes répertoriés pour le Covid long et même s'il y a des points communs, chaque personne est quand même touchée différemment. Mais pourquoi ça ?
Tout simplement parce que chaque malade a une problématique différente à résoudre. Pour ceux qui ont des atteintes respiratoires, ce sera plutôt une tendance à mettre les besoins et les désirs des autres avant les siens et de trop en faire jusqu'à l'épuisement. Qu'est-ce qui se reconnaît là-dedans ? Moi ! Et plein d'autres, je suis sûre. Et alors que pour ceux qui ont des atteintes plutôt neuro, là, ce sera plutôt une tendance à avoir les nerfs à vif ou encore avoir le sentiment d'être attaqué, d'être menacé. En tout cas, le décodage biologique des maladies, c'est vraiment clé pour comprendre pourquoi on est tombé malade et honnêtement, cette compréhension, ça me paraît vraiment crucial dans le processus de guérison. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment j'ai été formée à cette discipline qui a changé ma vie. N'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Jenbold pour échanger avec moi et pour suivre mes actualités. À bientôt!